Welcome to Reality 3. Reality 3. Salut les zozos, bienvenue dans ce Gnozo Show spécial Les Autres Mondes. Nous sommes aujourd'hui au mois de juillet, nous avons sur ce plateau Jan van der Kruisen, Arsène Sondé, Louise Siffert et Diego Verastegui pour nous parler des autres mondes. Le fameux Diego Verastegui va nous faire une chronique sur les mondes qui existent, les mondes qui n'existent pas, sur les mondes qui sont dans votre tête et les mondes qui pourraient exister. C'est maintenant la chronique. Alors, Diego Verastegui va nous faire la chronique de juillet. Alors, la chronique, on va développer le sujet d'aujourd'hui. Je vais vous parler un peu du sujet du mois de juillet, qui est les autres mondes. Voulez-vous expliquer à nos téléauditeurs qu'est-ce que les autres mondes? Les autres mondes, c'est bien ça? C'est bien ça. Les autres mondes, c'est des mondes autres. Il y en a beaucoup. Il y en a combien exactement? Il y en a pas mal. On peut parler des multivers. On peut en parler, oui. Il paraît que c'est des univers parallèles qui ont lieu simultanément. Ah oui, c'est comme des possibilités qui prennent pas forme tant qu'on les observe pas. Tant qu'elles sont pas validées par un observateur, il me semble. C'est la physique quantique, je crois. C'est le principe en fait qui donne du coup cette théorie des multivers. C'est les atomes. Quand on les regarde au détail, et un truc comme ça. Les autres mondes, où sont-ils? Ils sont partout et nulle part. Ils sont ici simultanément. Ils sont là en fait. Ils sont un peu là tout le temps. C'est comme des possibilités en fait. Ou ça peut être l'imagination aussi des autres mondes mentaux. Je crois que nos téléauditeurs n'ont pas très bien compris comment ces autres mondes peuvent être en même temps là alors qu'ils ne le sont pas. Ouais, il paraît en fait qu'il n'y a pas dans la physique quantique les mêmes propriétés que la physique newtonienne où des règles en fait s'appliquent tout le temps, comme on sait qu'une pomme elle va tomber à telle vitesse, etc. Très bien. Et sur la physique quantique, en fait, tout est basé sur des probabilités. Tant qu'il n'y a pas un observateur qui valide une matière par son regard, il y a toute une possibilité de mondes qui sont possibles, d'où cette théorie des autres mondes possibles simultanément, qu'on appelle aussi multivers. D'accord, et est-ce que les gens qui meurent sont dans un autre monde? Probablement, sûrement. On va en discuter pendant le débat. Michel prend le tirage, dépasse André. André essaye de reprendre la course. Et là, il échappe du peloton. André essaye de faire un coup bas en passant par les dessous terre. Vous savez pas? Posez la question pourquoi? Bienvenue dans ce débat des autres mondes. Jan van der Kruisen, est-ce que vous connaissez d'autres mondes? Pas qui me viennent en tête, a priori. Très bien. Arsène Sondé, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur les autres mondes? On peut parler déjà du monde physique, qui est le monde de la matière. Là, et puis on a le monde invisible, qui n'est pas visible à l'œil nu, qui n'est pas matière. Donc on peut dire qu'il y a pas mal de mondes. Je vais abonder dans le même sens que lui sur le monde quantique, qui est fait de possibilités illimitées et qui se réalise que quand un observateur met son imagination en marche dans ce champ quantique. Très bien. Louise Siffert, est-ce que vous avez déjà visité d'autres mondes? Est-ce que vous êtes présentement en train de visiter un autre monde? Vous êtes dans notre monde? Oui, je crois, ouais. Et qu'est-ce que vous pouvez me dire sur les ondes θ et tout? Je peux pas répondre à cette question. Diego Verastegui, les ondes θ? Le cerveau passe sur plusieurs longueurs d'onde, dont les alpha, θ, delta et bêta. Et le bêta, c'est celle où on est le plus souvent. Les autres, c'est des trucs de méditation, à ce qui paraît. Est-ce que vous connaissiez ces ondes, Yann? J'entends ces noms passer, mais je fais pas très bien la différence dans ma tête. Est-ce que vous pensez qu'un SCOBY émet des ondes? J'imagine que s'il en émet, ce serait proche du bruit blanc. Je suis pas sûr qu'on puisse déterminer une période. Vu qu'il y a beaucoup d'organismes à l'intérieur, bon, forcément ils ont des périodicités chacun. Je me suis jamais renseigné sur la question. Planer ou planifier, il faut choisir. Que choisissez-vous, Louise Siffert? Planifier. Pourquoi?
pour avoir le temps de planer ensuite. Planifier pour planer. Et vous, Yann? Planifier aussi, oui. Pour les mêmes raisons? Non, je suis meilleur dans la planification, je pense. Donc je choisis ce qui me... C'est tout à fait légitime. Arsène? Planer avant de planifier. Planer pour planifier. Oui, effectivement, parce que si planer, c'est rêver et imaginer, je plane d'abord avant de planifier. J'espère que vous êtes à l'écoute pour tous ces petits conseils de vie. C'est important de choisir avant de conduire. Qu'est-ce que vous en dites, Diego Verastegui? Est-ce que vous planez ou vous planifiez d'abord? Ça dépend, je crois que j'ai plutôt tendance à planer plus que planifier. Louis Siffert? Moi, je planifie beaucoup pour planer ensuite. Arsène? Je crois que j'ai réitéré ma position. J'ai tendance à planer d'abord, comme je l'ai dit, dans le sens où c'est imaginer ou rêver avant de planifier et se mettre au travail. Selon ma vision, tout part de la pensée. On plane avant de planifier. Et vous, Yann? Planifier, pour que ce soit équilibré entre les réponses. Fair play. Au Gnoso Show, nous essayons de vous faire voyager. Donc, comment est-ce qu'on pourrait planifier notre prochain voyage Notre voyage? vers un autre monde? Ah. Comment planifier sans connaître la destination? Selon moi, on a deux destinations possibles, voilà, soit dans le futur, soit dans le passé. Quelque chose dont on n'a pas parlé. Y a-t-il autant de drogues que de monde? Parce qu'il y a quand même des drogues qui existent dans ce monde et elles nous permettent peut-être de voir des choses qui n'y sont pas. Alors est-ce que ces choses qu'on voit dans ce monde sont dans d'autres mondes et on les voit? Ou alors est-ce que ces choses-là ne sont dans aucun monde? Si quelqu'un arrive à les observer, elles sont forcément dans un monde, quelque part. Et où serait-elle, Louis Siffert, une idée? Ces hallucinations? Oui. Dans son monde à soi? Où est son monde à soi? Yann, avez-vous un conseil à nous donner sur la question du monde à soi? Non. Sûrement dans sa tête. Est-ce que la glande pinéale est un lieu? Oui, on peut voir ça comme ça. C'est où? Dans Descartes. Je confirme. Et alors, est-ce qu'il y a autant de drogue que de monde? On pourrait dire oui et non, puisque quand on parle de drogue, il y a tellement de déclinaisons qu'autant de monde. Et si on dérive un petit peu en psychiatrie aussi, on peut dire que c'est autant quantifiable qu'autant de monde. Louis Siffert, est-ce que vous avez déjà pris de la drogue? J'ai le droit de répondre à tout le monde. Diego Verastegui? Ça m'est arrivé. Et vous? Oui. J'aimerais bien une précision sur les déclinaisons. Quand on parle de drogue, même les médicaments, les cachets ou autres, c'est à base de drogue. Mais il y a autant de déclinaisons que de personnes? Il n'y a pas autant de cachets que de personnes? Oui, avec l'industrie pharmaceutique aujourd'hui, il y a peut-être plus. Que de personnes d'humains. D'humains? Ouais, de vivantes actuellement. Ça me paraît beaucoup. Mais en même temps, toutes les drogues, ça peut être aussi toutes les possibilités de mélange, de combinaison. À partir de là, même la cuisine, ça peut être considéré comme une drogue. Quand tu prends ne serait-ce qu'une drogue douce comme le cannabis, il y a autant de déclinaisons de cannabis. Il y en a sûrement beaucoup. Un fait inconnu des internautes, c'est qu'entre une tablette d'aspirine et l'autre, la quantité de principes actifs change. Aléatoirement. Ce qui est encore plus vrai avec les neuroleptiques, évidemment. Si on parle de ce postulat, on peut dire que la quasi-totalité de la population mondiale est droguée en fait. Donc ça serait compliqué d'affirmer qu'on n'est pas drogué, qu'on n'a jamais touché à une drogue. Mais après, choisir délibérément de se droguer, ça c'est une autre question. Est-ce que c'est d'une certaine façon amplifier son monde intérieur pour vous? Amplifier, ça dépend de la personne. Et chacun a son histoire avec ses substances et tout. Besoin d'allumer ou d'éteindre? L'interrupteur est l'objet qu'il vous faut. J'aimerais quand même avoir quelques conseils. Louis Siffert, quel monde nous conseillez-vous d'habiter? Un nom? Vous voulez un nom? Laissez-moi reformuler cette question. Avez-vous des livres d'ésotérisme chez vous? Oui. Comment peut-on communiquer avec les autres mondes? Plusieurs techniques, mais ça sera peut-être la suite dans un prochain épisode, non? Ça peut être la suite dans un prochain épisode. Gnoso, pouvez-vous m'entendre? Oui, Pourquoi portez-vous ce chapeau ridicule? question intéressante. Il faut bien voir que l'animateur télévision est une forme de chaman des temps modernes. Ceci est un chapeau qui figure mon animal familier, qui est l'ours des cavernes. Dans sa représentation contemporaine, l'ours des cavernes est devenu ours en peluche. À travers ce chapeau, je rentre en contact avec les autres mondes. Moins 50% sur les chapeaux pour animaux, offre exceptionnelle soumise à conditions réglementaires. Et c'est parti pour le Dialectron. Le Dialectron est un jeu en 3 x 3 questions et auxquelles les invités répondent le plus vite possible. Première question, le nouveau monde était-il vraiment nouveau? Oui. Non. C'était le même monde sauf qu'on ne le connaissait pas. Un point pour Yann. 2. L'Antarctique a été conquis en quelle année? 0 pour tout le monde. Un groupe de scientifiques y resta tout l'hiver en 1898. 3. L'Antarctique a été découvert en quelle année? 1898. Piri Reis a dessiné le continent en 1513, mais il paraît qu'il avait copié. Vous avez tous moins 20.
Deuxième bloc. Première question. À part l'au-delà et les mondes parallèles, combien d'autres mondes y a-t-il? Beaucoup. Moins 20 points à tout le monde, car nul ne le sait. Enfin, vous n'avez pas opiné, donc vous n'avez pas moins 20 points, évidemment. Deuxième question. Qui a réalisé un documentaire sur l'ayahuasca? Yann C'était toi, je crois. 25 points chacun. Troisième question. Qui a écrit Manière de faire des mondes en 1978? Vous avez tous moins 20. C'est Nelson Goodman, né en 1906 et mort en 1998. Troisième bloc de questions. Première question. Quelle est la date de la chute du mur de Berlin? 1986. 89. La date? 6. La date précise. Le jour. Le jour. 3. Le 8. 9 Oui. Mais de quel mois? novembre. 3 points, 5 points, 6 points et moins 2 points. C'était la nuit du 9 au 10 novembre 1989. Deuxième question. Qui a inventé l'Atlantide? Ah, la réponse est passée dans un autre monde. Elle est partie. Pour cette belle réponse, vous gagnez 150 points. C'est Platon, en fait, qui a inventé l'Atlantide avec son livre qui était la suite de la République, qui s'appelait le Timée. Troisième question, quelles sont les coordonnées GPS de l'Atlantide? C'est pas proche de la mer Caspienne? Plus 400 points, il y croit au moins. Les coordonnées de l'Atlantide sont 31 15 15 53 N 24 15 30 53 W. Mais attention, il s'agit d'après Google d'un glitch accidentel et non d'une structure géométrique parfaite qu'on voit sur Google Earth. Qui est finalement la clé qui ouvre toutes les portes. Qui est finalement la clé qui ouvre toutes les portes. Déluge, sinon c'est possible. Est-ce que celle-là marche sur Coupe le son. Et on coupe le son. Coupe le son. On coupe le son.